Voilà. Mbote, mbote, bonsoir, bonsoir, bonjour, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Aujourd'hui, le 22, c'est notre deuxième émission de la journée. Nous sommes 22 mars 2024. Nous sommes dans l'attente de la plaidoirie, le réquisitoire et le verdict dans cette affaire qui oppose M. Modero Nsimba et la famille biologique du président Tshisekedi Tshilombo. Puisqu'il a cité les noms de deux frères au président, M. Christian et M. Jacques Tshisekedi. Il considérait que, il prétendait que, il semblerait que les deux ont façonné le meurtre ou l'assassinat de M. Chéribin Okende. Alors, aujourd'hui, nous attendons la plaidoirie, le réquisitoire et le verdict dans cette affaire qui oppose M. Nsimba, Matondo et la famille Tshisekedi. Modero Nsimba Matondo n'est pas n'importe qui. Il est député national depuis 2018. Les élections de 2018, il a été élu. C'est un élu de mandat. Et jusqu'à maintenant, il est encore confirmé, validé, monsieur le député. Quand le gouvernement Sama Lukonde est arrivé, excusez-moi, quand Sama Lukonde est arrivé, monsieur Modero Nsimba Matondo a été en charge du tourisme national. Le ministère du tourisme lui a été confié. Et il a travaillé comme ministre dans le gouvernement de Sama Lukonde. Ce n'est pas n'importe qui, c'est l'honorable député. Mais seulement, on a entendu des audios dans lesquels il parle, il cite, il nomme les noms de Jacques Tshisekedi et son frère aîné, Christian Tshisekedi. C'est dans cette optique-là qu'il a été appréhendé. L'imputation dommageable et propagation de faux bruits. L'imputation dommageable et propagation de faux bruits autour de la mort de Chéribin Okende de Reste-Mémoire. Ça, c'est une flagrance devant la Cour de cassation. Alors, ces avocats ont évoqué quelques articles qui prouvent qu'ils ne pouvaient pas passer à la Cour de cassation. Ils ne pouvaient pas aller là-bas. Pourquoi? Parce que son immunité parlementaire jouait. Ce n'était pas encore l'immunité levée. Alors, il ne pouvait pas passer à la Cour de cassation pour être jugé. Afin d'être jugé. Je ne sais pas si le jugement se passe à quelle cour, je ne sais pas comment ça se fait. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'attente de la plaidoirie, le réquisitoire et finalement le verdict qui devrait tomber sur cette affaire. M. Modero est accusé dans cette histoire-là. À l'origine, l'assassinat, à l'origine serait l'assassinat ou le meurtre du ministre, de l'ancien ministre du transport, au transport, Chéribin Okende.
Je vais aussi vous parler du mot moratoire. Est-ce que le moratoire fait partie de cette affaire? Non. Le moratoire, ça c'est une autre affaire. Ça c'est une affaire publique. C'est une affaire de l'État. Le moratoire, c'est quoi? Le moratoire, c'est une suspension. C'est une suspension des actions en justice. Souvent de paiement en justice. C'est une suspension d'une activité. Le moratoire veut tout simplement dire une suspension des actions en justice. Mes téléspectateurs, mes chers téléspectateurs, mes fidèles téléspectateurs, en grosso modo, gardez le moratoire. Un moratoire est une suspension des actions en justice. Ça n'a rien à voir avec monsieur Nsimba Matondo. Non, 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 non. Mais le moratoire, c'est fait pourquoi? Parce qu'à l'époque de Kabila, on ne pouvait pas pendre les gens. On ne pouvait pas prononcer la peine de mort, de la mort, parce que Kabila savait que les Burundais, les Rwandais et les Ougandais venaient tricher, venaient piller, venaient voler, venaient massacrer, venaient tuer en RDC. C'est pour cela il avait suspendu, je vous ai dit, c'est une suspension d'une activité en justice. Et il avait demandé à ce qu'il n'y ait plus la peine de mort. Mais Tshisekedi a compris que les gens qui viennent déranger les populations de l'Est proviennent de là-bas, du Rwanda. Alors, il faut lever, revenir sur cette peine capitale. Il y a la pendaison. Et le gouvernement, sous l'œil vigilant du ministre, de la ministre Madame Mutombo, Rose Mutombo, on a enlevé cette suspension. Cela a fait mal au cœur de Katumbi. Katumbi qui se dit opposant, qui veut gouverner ce pays. Lui, ça lui fait mal quand on dit que maintenant, si on attrape quelqu'un là-bas, on va le couper, on va le pendre. Mais aux États-Unis, là où il va quémander de l'argent, il y a la peine de mort là-bas. Et quand on tue les gens tous les jours, lui, il acclame. Ceux qui viennent tuer, ceux qui viennent voler à l'est de la République, il est farouchement opposant à cette histoire-là. Au Batika Bango. Donc, on doit comprendre que Monsieur Wana, n'a beau-frère naïe, n'a belle-sœur naïe, Batiki n'a pas payé Mboga na bisoté. C'est très compliqué. J'ai entendu des gens discuter sur le mot moratoire. Tout le monde ne peut pas faire les droits. Tout le monde ne peut pas aller à l'école. Tout le monde ne peut pas faire seulement la médecine. Mais il y a ceux qui peuvent vous transmettre, ceux qui peuvent vous traduire, ceux qui peuvent vous expliquer. Même dans la Bible, on a recommencé l'explication. Les chroniques, il y en a première chronique et deuxième chronique. Kulondolola, en Chinuba chez moi.
Dieu a recommencé quand il le voyait, quand il le comprenait que ces gens n'ont pas compris ce que je les ai donné. Et Dieu a recommencé l'explication. C'est pour cela que je disais, tout le monde ne peut pas faire le droit. Mais les mots de droit, il y en a qui peuvent vous expliquer, comme je le fais maintenant. Je n'ai pas fait le droit, mais je comprends ça de ma façon, de ma manière. Et je vous dis, parce que j'ai fait des recherches, et j'ai trouvé que le mot moratoire signifiait tout simplement une suspension des actions en justice, des obligations de paiement, ou encore une suspension ou un accord, pardon, sur la suspension d'une activité. Le moratoire est un accord sur la suspension d'une activité. Mais en droit, comme ils aiment un français raffiné, et ils disent qu'ils donnent accord au délai. N'allez pas très loin. Retenez qu'un moratoire est une suspension des actions en justice. On avait suspendu, comme on suspend la cloche, l'horloge au mur, comme on a suspendu ce tableau. Le moratoire est une suspension des actions en justice. Maintenant, Tshisekedi a dit, non, enlevez. Ramenez-moi ça. Parce que il y en a beaucoup qui viennent de chez la femme de Katumbi là-bas, et puis ils s'en vont, de Rwandais. Et je suis très content de vous parler de ces mots. Et de l'action en justice à cause des audios, à cause de l'audio. Bino batu ya mafinga. Mboke kubonga malembe. Ozui téléphone, au baby si mongongo, maman, la mère va mettre la main sur toi. La sécurité de l'État est là, mettra la main sur toi. La sûreté de l'État est là, on mettra la main sur toi et tu vas au kokende ko samba. Comme aujourd'hui, on a ça. Nous prions à ce que les paroles que donne l'ancien ministre au tourisme soient vraies, soient réelles. Parce qu'il dit, Azoye Bate, une partie même, quel est les à moi? Une partie à Mungongo Naye. Mais le reste, Eza Yayete, Basali Yangondenge, Basalaka film. Cerveau artificiel. Alors bien Zangaïté. Parce qu'il a cité les noms de deux frères au président. Monsieur Jacques Tshisekedi et Christian Tshisekedi. Dans l'audio, on laisse voir, on laisse entendre que Monsieur Modéron Simba Matondo, l'ex-ministre au tourisme, prononce bien les noms de frères de Tshisekedi, qu'il serait à l'origine de ce meurtre, de l'assassinat de l'ancien ministre de Transport, Chéribin Okende, de reste mémoire. Voilà pourquoi il est là-bas, il est en train de plaider. Je vous ai dit l'accusation qui lui a été imputée, c'est-à-dire
de la flagrance devant la Cour de cassation, l'imputation dommageable et propagation des faux bruits. Autour de la mort de Chérubin Okende. Les faux bruits. Quand on vous dit, ah, je suis dans le bruit. Mais si c'est le vrai, oui. Si c'est un faux, il est là-bas, à Zotoka. Ministre. Te mungongo aneza yangaite. Te mungongo, yo motozo kaba mingongo ya batoza ko imite po chambutu mbutu nakati. Alors, deuxième chose, la Grande-Bretagne fait partie des ennemis de la RDC. La Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, ne nous appelez pas maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Attendez la fin de l'émission. La Grande-Bretagne fait partie des ennemis de la RDC. Pourquoi? Parce que d'autres nations, d'autres pays, d'autres présidents de l'Occident ont lâché prise. Totika. Ces mêmes personnes qui ont quitté leur pays, qui ont fui leur pays, pour se réfugier en Europe, parce que là-bas, c'est la démocratie. On demande à ces gens-là de retourner en Afrique, là où ils ont fui. La plupart, qu'ils les retournent au Rwanda. Et la symbiose laisse voir que les Congolais ne peuvent pas aller demander l'asile au Rwanda, selon leur demande. Mais pourquoi les Congolais ne peuvent pas aller là-bas? Alors que les Congolais fuient, il y a la guerre chez lui. Donc, moi je vous révèle que ce ne sont pas des demandeurs d'asile, ce sont des mercenaires que la Grande-Bretagne est en train de recruter contre la RDC. Merci à Charles Onana, parce que j'ai suivi, j'ai lu ces messieurs-là, ils parlent de Grand Lac comme si c'était son lit. Comme si c'était sa chambre à coucher. Et il ne peut pas être le seul. Moi, je vais l'accompagner. C'est pour cela que je parle souvent en français pour que je me fasse comprendre par les Occidentaux. Le Rwanda, c'est un petit pays comme ça. 2 millions de kilomètres carrés. 2000 kilomètres carrés. Il ne peut pas accueillir ceux-là pour lesquels on nous dit que ce sont arrêtez de nous appeler, c'est pas une émission à téléphone ouvert. Donc le Rwanda ne peut pas accueillir tout ce monde-là. Mais comment ça se fait que on les fait encore voyager et on les donne une enveloppe de 3500 € comme encouragement? Tout simplement parce que les Congolais n'écoutent pas. Quand on lui dit arrête, il est comme les British. Je lui ai dit arrête, je vais t'appeler après. Je vais t'appeler après, on va t'appeler après. Laisse-nous d'abord, on fait l'émission. C'est très très important. On ne va pas accepter que quelqu'un d'autre puisse cultiver chez soi. C'est nous les Congolais qui devons parler de notre souffrance, de notre pays, de cette guerre injuste que nous imposent les multinationales. Un tout petit pays comme ça, le Rwanda, comment il va accueillir toute la misère du monde? Quand on va en Europe pour demander l'asile, on nous dit on fuit la misère. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde.
Mais comment le Rwanda va accueillir encore cette misère pendant que sur son sol, il y a des gens qui n'ont droit à la libre expression. Ils ne peuvent pas parler. Il n'y a pas longtemps, la femme opposante au système de Kagame a été interdite de postuler, de participer aux élections. C'est ce pays-là qui va nous gouverner, qui va envoyer la présidente de la francophonie. Je ne cesserai pas de crier pour faire entendre la souffrance du Congolais. Jusqu'à ce que l'Union européenne, les États-Unis, plient leurs genoux. Parce qu'ils sont en train de tuer la démocratie qu'ils nous imposaient. Si Tshisekedi n'avait pas sollicité une aide militaire auprès de Poutine, on serait déjà KO. Merci, président Félix Tshisekedi. On avait parlé ici, on avait demandé ici à ce que vous fassiez cette chose-là. Comme vous l'aviez fait, je vous dis merci. Alors, je vais accompagner Charles Lonana. Ce que je vous dis, un jour, ça sera entendu là-bas. Il y a déjà des gens qui parlent contre cette pratique. La guerre injuste imposée à la RDC. La Grande-Bretagne montre aujourd'hui combien elle s'obstine. S'obstiner. S'obstiner veut dire quoi? S'obstiner veut dire s'attacher fermement à une idée. S'attacher fermement à une résolution. S'obstiner veut dire s'attacher fermement à une tâche. C'est persister dans une attitude. S'obstiner, c'est s'acharner, c'est s'opiniâtrer, c'est s'entêter. C'est ce que la Grande-Bretagne fait aujourd'hui. Elle s'entête, elle s'opiniâtre, elle persiste dans le fond. Voilà le travail qui détruit la démocratie qu'elle m'a imposée en tant que Congolais. Comment elle va faire avec quelqu'un qui tue les gens, qui massacre, qui dépasse les bornes en termes de souveraineté et qui fait du n'importe quoi dans un autre pays, dans un autre territoire. Alors qu'il y a la charte de la souveraineté de pays membres. Donc, la Grande-Bretagne, c'est un mauvais professeur. Voilà, tout simplement. Passez le message en anglais quand vous l'entendrez. S'obstiner, elle s'obstine, elle s'acharne sur cette idée d'envoyer les mercenaires au Rwanda. Elle s'obstine sur cette idée d'envoyer les demandeurs d'asile au Rwanda. Et là, j'ai l'hôte, je la dépouille de la valeur que je l'accordais. Et j'ai dit, merci à Charles Lonana. Merci. À très bientôt sur BM News. Nous serons toujours là pour parler. On ne va pas se lasser. On ne lâche pas l'affaire. Que Dieu bénisse la RDC.
Que Dieu bénisse notre ministre. Présomption d'innocence. Ok. Il y en a qui appellent, il y en a... On va vous appeler. On va vous appeler, cher ami. Présomption d'innocence. On ne sait pas, on attend la plaidoirie, les réquisitoires et le verdict. La plaidoirie a déjà eu lieu, hein, parce qu'il est 20h, hein, il est 19h déjà. Bon, prions que c'est une affaire montée, comme il l'a dit, c'est un montage préparé avec le cerveau artificiel. Que Dieu bénisse la RDC. N'oubliez pas de partager nos émissions, de les liker et de faire abonner les autres si ce n'est pas encore fait. À très bientôt sur BM News. Ciao.